Bonjour, le petit épeautre, vous connaissez? Chez nous on l'aime beaucoup et c'est une alternative sympa aux pâtes, au riz et aux pommes de terre. En plus, sa cuisson est facile, ça vaut vraiment le coup de le tester. Et voici un bon moyen de faire manger une céréale complète à toute la famille. Pour préparer du petit épeautre, on compte un verre de graines pour 2 personnes. On ajoute de l'eau, il va falloir 2 verres d'eau si on a pensé à faire tremper le petit épeautre à l'avance, ou 2 verres et demi si on a oublié. On ajoute une pincée de gros sel. Si on a fait tremper quelques heures auparavant les graines, on verse dans une casserole les graines, les 2 verres d'eau et le sel. On porte à ébullition, on couvre et on laisse cuire 10 minutes à petit bouillon. Ensuite on arrête le feu, on laisse bien couvert et on laisse encore reposer 10 minutes et voilà, c'est prêt. En principe, tout le liquide a été absorbé. Si on procède sans trempage, comme moi aujourd'hui, on verse les graines et l'eau, 2 verres et demi et le sel dans la casserole, on couvre, on porte à ébullition, on laisse cuire à petit bouillon 15 minutes sans soulever le couvercle. Ici j'ai mis la plaque sur 4, le maximum étant de 9. Ensuite on laisse encore reposer, toujours sans soulever le couvercle, 10 minutes et c'est prêt. Enfin j'ai encore une méthode encore plus rapide, avec la cocotte minute, sans trempage. En plus, dans la cocotte minute, on va pouvoir cuire des légumes à la vapeur en même temps. Je vous explique. Dans le fond, on verse le petit épeautre, l'eau, cette fois-ci j'ai mis 3 verres pour avoir suffisamment de vapeur, et le sel. Dans le panier vapeur, au-dessus, j'ai déposé les légumes qui restaient dans mon frigo, des rondelles de poireaux, du pak choi et du céleri branche. Je ferme la cocotte minute, je fais chauffer. Une fois que la soupape siffle, je baisse le feu et je fais cuire 10 minutes. Et voilà, pareil, c'est prêt vite fait. Avec ce petit épeautre et ses légumes, j'ai en fait préparé un gratin. C'était très bon. Le petit épeautre a un léger goût de noisette, il tient super bien à la cuisson. Franchement, c'est une bonne trouvaille. Je vous conseille d'essayer. Pour le préparer, on peut aussi utiliser la marmite norvégienne ou le four solaire. Et si vous êtes à la recherche de graines qui changent pour vos repas, eh bien je vous conseille aussi le millet et le sarrasin. J'ai fait des vidéos également pour expliquer comment les cuire de façon optimale. N'oubliez pas de commenter, partager cette vidéo, de la liker, parler de ma chaîne autour de vous. Ce sera super, à bientôt!